Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je souhaite rapidement revenir sur le lancement de la convention qui a eu lieu ce 10 juin à Créteil. Pour ceux d'entre vous qui ont pu être parmi nous, j'imagine que vous en garderez un très bon souvenir. Voilà l'image qui nous fait du bien et qui nous permet de nous rassurer quant à l'avenir de ce mouvement et à l'avenir de la gauche sociale, démocrate, écologique, humaniste et laïque que nous aimons tant. Pour ceux qui n'ont pu être parmi nous, j'imagine que vous avez eu des retours via des proches, les médias ou bien les réseaux sociaux. Et je suis persuadée que nous nous rencontrerons très prochainement pour faire avancer nos propositions et apporter notre pierre à l'édifice. Mais aujourd'hui, vous êtes réunis pour parler de l'Europe. Et je tiens à vous en remercier et à remercier Daniel pour son aimable invitation. Malheureusement, des contraintes familiales m'empêchent d'être parmi vous et je vous demande de bien vouloir m'en excuser. L'Europe, vaste sujet, ô combien essentiel mais parfois malmené par certains. Les élections européennes de 2024 approchant, nous nous devons d'être au rendez-vous et d'être force de proposition pour ne pas laisser le populisme s'emparer de ce moment. Parce qu'en effet, nous le savons, l'Europe a tout d'abord permis la paix, même si aujourd'hui, depuis bientôt 1 an et demi, la guerre est à nos portes. Et j'aimerais avoir une pensée fraternelle pour nos amis ukrainiens qui se battent pour faire vivre la démocratie à l'européenne telle que nous la chérissons. Elle nous permet aussi d'être plus puissants face aux grands de ce monde tels que sont les États-Unis ou la Chine par exemple. C'est pourquoi nous devons absolument faire entendre notre voix, celle d'une Europe renforcée. À titre personnel et en tant que militante du PRG, je suis fondamentalement attachée à la construction européenne et au renforcement de la politique au sein de l'Union européenne. Les décisions ne doivent plus seulement être prises par des commissaires nommés, mais elles doivent avoir un véritable sens politique. Il nous faut plaider pour une simplification et une clarification du fonctionnement et des démarches. Nous devons nous assurer de l'autonomie énergétique des 27. Nous devons avoir une Europe qui pèse sur le prix de l'énergie, qui ouvre un débat sur l'immigration, qui soit forte face aux défis climatiques qui nous attendent et qui nous permettent de ne plus manquer de médicaments. Il est aussi nécessaire pour les pro-européens que nous sommes de rappeler autour de nous à quel point nous avons besoin de ces institutions au quotidien. Nous l'avons vu récemment lors de la crise Covid où les masques, le gel hydroalcoolique et les vaccins ont pu être délivrés rapidement. Mais nous le voyons aussi au quotidien lorsque nos agriculteurs avec la PAC ou nos communes et nos entreprises faisant appel au FEDER peuvent porter les projets qui sont les leurs. Je pense aussi à l'aide en direction des plus démunis qui ne pourrait se faire sans le soutien de l'Union européenne. Nos associations caritatives ne pourraient mener à bien le formidable travail qui est le leur si elles n'étaient pas soutenues par le Fonds européen. Ne laissons pas penser que la justice sociale ou l'équité n'appartiendraient pas à notre vocabulaire. Au contraire, et c'est pour cela que nous pouvons compter sur l'Europe. À ceux qui viendraient nous dire que nous n'avons pas besoin de cette Europe, répondons en leur parlant des formidables exemples que nous avons et quel est celui en Occitanie et en Haute-Garonne où vous vous trouvez qui est le plus évocateur. Je pense bien sûr à Airbus qui nous rend tous fiers. Parlons aussi de cette formidable aventure européenne qui permet à notre jeunesse de s'ouvrir sur le monde avec le superbe programme Erasmus. J'en terminerai là sur la jeunesse, bien sûr, même si de nombreuses choses pourraient encore être dites. Cette jeunesse a toute sa place au sein de notre rassemblement pour faire entendre sa voix. Je sais pouvoir compter sur vous toutes et vous tous pour faire avancer nos propositions dans la nuance et la clarté. Le chemin sera long, mais ensemble nous y arriverons. Je vous remercie, je vous dis bon travail et à bientôt.